Ils sont producteurs de melons, maraîchers ou viticulteurs. Leur principale préoccupation du moment, les orages, la grêle et la pluie. Après les fortes intempéries, Joël arpente ses cultures. L'heure est au constat. La grêle et l'eau ont eu un impact sur ces melons. Beaucoup d'humidité. Bon, évidemment, toutes les feuilles sorties, il y en a, elles sont presque toutes percées, hein. Et puis le gros souci, ça va être voilà, une hydrométrie très élevée, hein. Il y a du marron, là, on doit avoir du bactériose ou mildiou, voilà. Ici, fraises, artichauts et asperges baignent dans l'eau. Une des difficultés pour ces maraîchers, l'accès aux champs pour récolter ou pour planter les légumes. Ça n'a pas le temps de sécher, ça n'a pas le temps de boire. Et donc du coup, on prend du retard dans les cultures. On a des plantations qui devraient être faites depuis un mois, on ne peut pas le faire. Puis toutes les cultures en place ont du mal aussi à pousser, poussent moins vite. Donc on prend du retard sur la récolte aussi. L'orage et le vent fragilisent les vignes, les rameaux risquent de casser. Il faut donc les relever et les fixer manuellement. Pas question de mettre un engin, le sol est impraticable et ne peut être travaillé. Le principal risque finalement, c'est que toutes ces petites flaques sous la chaleur qui vont faire des vrais bouillons de culture pour les maladies, et avec ces pluies très fortes derrière, vont faire plein de petites micro-contaminations de la vigne. Et du coup, le meilleur moyen de lutter contre ces micro-contaminations, c'est d'avoir des vignes propres. Donc on l'a dit, bien relevées, bien accolées. Et surtout après, de passer bien épampres, c'est-à-dire bien enlever toutes les pousses qui viennent du sol, qui seraient des véritables ascenseurs à la maladie. L'impact de la météo sur le raisin sera connu dans un mois, mais dès aujourd'hui, les yeux sont rivés vers le ciel. Tous attendent le soleil avec impatience.